Deux textes difficiles m'ont fait remarquer le groupe de mardi qui s'est réuni pour méditer autour du texte qui va être prêché le dimanche qui suit. Encore une fois, un peu comme il y a un peu plus de 2 semaines, la question, Gabriel, quelle mouche t'a piqué pour choisir ces 2 textes? C'est vrai, a priori, quand on les lit, la littérature paulinienne, même quand on était à l'université, elle n'est pas facile à comprendre à la première lecture. Il faut être attentif, mais surtout, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, car c'est l'Esprit Saint qui nous aide à décrypter, à comprendre le message voilé que Dieu nous propose au moment où il faut et à l'endroit qu'il faut. Si nous suivons l'actualité de ce monde, nous sommes tous submergés par ce qui sévit, ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Les crises s'enchaînent, des conflits armés ici et là, des crises sanitaires, des conflits géopolitiques, des incertitudes économiques, des règlements climatiques, sans parler des tempêtes personnelles qui secouent nos vies. Des milliers d'hommes et de femmes, aujourd'hui, se tournent vers d'autres territoires que le leur pour trouver refuge. Ils sont à la recherche d'une terre d'accueil. Ils sont à la recherche d'exil. Et ce que nous disons là n'est pas une métaphore, c'est une réalité de notre monde d'aujourd'hui. Et en ce moment même où nous parlons, nous sommes ici, il y en a qui résistent sous les bombes pour préserver leur pays de la fureur de quelques violents. Leur terre promise à eux n'est pas un horizon, c'est une liberté à défendre. L'Église du Christ est répandue à travers le monde. L'Église protestante de Genève, nous voyons dans quelle situation elle se trouve aujourd'hui. Des anciens nous diront, ici même il y a quelque temps, quelqu'un avait dit, peut-être dans quelques années, l'Église protestante de Genève pourrait disparaître. Autant d'incertitudes, autant de soucis qui nous rongent et qui ont trouvé domicile dans notre train de vie de tous les jours. L'espérance d'une terre habitable anime chacun, chacune d'entre nous. Cette espérance est aussi celle de nos enfants, de nos petits-enfants, j'allais dire même de nos arrière-petits-enfants, inquiets de la destruction programmée de l'environnement et des êtres, heurtés de plein fouet par cette frénésie de consommation et d'accumulation. Cette jeunesse est déjà éprouvée et à qui on ne propose rien d'autre que croissance et rendement jusqu'à épuisement des sols et des âmes, cette jeunesse le sait déjà. Sa démarche à elle ne pourra pas être la quête d'un ailleurs. C'est ici car c'est ici qu'elle réclame le changement.
Et dans ces bruits et cette agitation, le monde dans lequel nous vivons propose toutes sortes, j'allais dire, d'anesthésiants pour supporter l'angoisse. Qu'est-ce que le monde nous propose? Les divertissements perpétuels, la course à la performance, le consumérisme, etc., etc. Mais au fond, une question persiste. Sur quoi? Sur quoi réellement pouvons-nous fonder notre espérance? Car on ne peut pas vivre sans espérance. C'est lui ou celle qui vit sans espérance d'avenir, sans perspective d'avenir, sans attendre quelque chose de l'avenir. C'est comme si elle était déjà morte. L'espérance appartient à la vie. L'espérance fait vivre. Ce que nous attendons, ce que nous envisageons, ce que nous nous préparons à vivre, cela conditionne en effet notre présent, notre manière de vivre aujourd'hui. En effet, l'espérance chrétienne repose sur la personne de Jésus-Christ. Ce matin, contrairement à ce que le monde nous propose, c'est plutôt une parole qui nous est proposée, une parole d'espérance, une parole de vie, une parole selon comment nous l'accueillons peut nous aider à rester debout malgré tout. Une parole qui nous est proposée pas pour anesthésier notre angoisse collective ou personnelle, mais c'est seulement une parole de vie. Et cette parole, nous venons de l'entendre, nous a été proposée dans les deux textes que Frédéric Piguet vient de lire. Le premier texte, c'est l'Épître aux Romains, au chapitre 5, du verset 1 au verset 5. En résumé, on parle de l'espérance. Et le deuxième texte qui nous est proposé, que je vous propose pour notre méditation, est tiré de l'Épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 11, du verset 1 au verset 14. Dans la deuxième lecture, celle de l'Épître aux Hébreux, l'ensemble de ces chapitres, parce que nous avons lu seulement les 14 premiers versets, mais l'ensemble du chapitre 11 de la lettre de Paul aux Hébreux nous déroule une liste des figures principales de l'Ancien Testament. C'est une liste de ces figures principales, en commençant par Abel, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Moïse, David, etc., etc. Et toutes ces figures de l'Ancien Testament sont mues par la foi. Toutes ces figures, elles ont un point commun, c'est la foi qu'elles ont placée en la parole qui leur a été adressée. C'est cette foi qui les a animés dans leur parcours de vie pour faire face aux incertitudes de la vie, pour faire face aux moments critiques de l'histoire de leur époque, pour faire face aux aléas de la vie, j'allais dire. Ils ont été mus en effet par la foi. C'est la foi qui les a mis en mouvement. Tous ont connu des histoires extraordinaires, des retournements. Ils ont traversé 1000 dangers. Ils ont traversé des inquiétudes. Mais ce qui les a propulsés, c'est la foi, comme nous venons d'entendre dans les deux textes. Et naturellement, nous serons tentés de poursuivre, de compléter cette liste de ces personnes qui nous ont précédés sur le chemin de la foi.
C'est par la foi que Marie, la mère de Jésus, a accueilli la bonne nouvelle qu'elle serait mère du Fils de Dieu. Elle a accueilli dans la foi, elle qui avait déjà son projet avec son fiancé Joseph, mais dans la foi, elle a accepté d'accueillir et de perturber le projet qu'elle avait avec son mari, son fiancé. C'est par la foi que Joseph a accepté de garder Marie dans une situation que, si ça nous concernait nous aujourd'hui, probablement, pour ne pas dire certainement, nous aurions réagi différemment. Mais Joseph, dans la foi, a accepté de garder sa fiancée et de croire à ce qui lui a été dit en songe. C'est par la foi que Simon, André, Jacques ou Jean, les premiers disciples, ont accepté de tout lâcher leur filet, leur barque et poursuivre Jésus. Parce qu'ils ont cru, ils ont fait confiance en Jésus. C'est par la foi qu'après la mort de Jésus, les disciples devenus apôtres reprirent la route pour annoncer partout où le vent les poussait qu'un monde nouveau s'est levé. Essayez de vous imaginer l'histoire de l'Église primitive. Se tenir debout, aller annoncer contre vents et marées l'avènement d'un nouveau monde, il fallait le faire. Plus près de nous, c'est par la foi que Martin Luther osa affronter le pape, mettre en question des siècles de traditions et alla jusqu'à tenir tête à l'empereur Charles Quint. C'est par la foi que Jean Calvin est revenu à Genève, ne l'oublions pas. Et encore plus près, tout près de nous, n'est-ce pas, par la foi que chacun de nous, ici et maintenant, a quitté sa maison, a laissé son lit pour venir ici. Pour faire quoi? N'est-ce pas pour entendre une parole? C'est une démarche de foi. Et alors, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Parce que je l'ai dit plus d'une fois. Mais la réponse, nous l'avons au verset 1 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux que nous venons d'entendre. La réponse, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Eh bien, c'est toujours important, dans des moments, dans des circonstances comme les nôtres, nous rappeler les fondements de ce qui soutient, l'enracinement de ce qui nous porte. Nous rappeler ces personnages, ces figures qui, comme nous aujourd'hui, ont traversé des moments difficiles. Mais alors, comment ont-ils réagi? Est-ce que nous sommes là comme des doux rêveurs en se disant, ben voilà, et combien c'est difficile de dire aux gens, à nos contemporains, à nos enfants, à nos petits-enfants, leur parler de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. C'est extrêmement difficile. Frères et sœurs, en vous proposant ces deux textes, je n'ai pas d'autre manière de vous dire ce que je viens de vous dire là. Pour moi, l'essentiel, c'est de revenir sur le fondamentaux de notre foi. C'est Martin Luther qui disait « Sola scriptura ». Seule la parole, et non pas ce que le monde nous propose. Ce n'est pas les divertissements, ce n'est pas autre chose. Allons à l'essentiel, la parole. Cette parole, si on la médite, cette parole, si on fait confiance en Dieu, si on confie sa vie à Dieu, nous pouvons croire, nous pouvons être certains, c'est Dieu qui a accompagné tous ces personnages de l'Ancien Testament, voire ceux du Nouveau Testament. J'ai cité Marie, Joseph, j'ai cité
de gens qui n'ont pas vécu cette époque. Martin Luther, j'ai cité Jean Calvin, je viens de nous citer nous-mêmes. Si nous revenons à ça, si nous accueillons ça, le monde, nous allons le traverser autrement, en sachant qu'il est toujours là. Dieu a dit à Gédéon, c'est avec le peu d'énergie qui te reste que je t'envoie. Vas-y. Gédéon y a cru. À nous, ce matin, Dieu nous dit, continuez à croire. C'est avec le peu d'énergie qui vous reste qu'il faut continuer le chemin de la vie. Un peu comme Abraham, un peu comme Moïse, probablement nous n'allons pas voir de nos propres yeux humains ce monde dont nous rêvons, ce monde auquel nous aspirons, où il y aura la joie, où l'amour fraternel va régner, où l'amour fraternel va gouverner tout. C'est à quoi nous aspirons, probablement nous ne le verrons pas. Mais Abraham aujourd'hui, il a des enfants qu'on ne saura même pas compter, nous dit la Bible. Et nous aussi, ne nous limitons pas à notre temps en tant qu'humains, mais voyons les choses aussi telles que Dieu nous les propose. Évidemment, c'est très compliqué. C'est pour cela que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous soutienne dans cette démarche de foi. Que l'Esprit Saint nous réconforte. Que l'Esprit Saint éclaire nos chemins ténébreux. Que l'Esprit Saint demeure en chacune et à chacun de nous. Amen.